et à tous et bienvenue. Il est midi, nous sommes lundi 20 septembre. Voici les grands titres de l'actualité. Nous sommes à de la rentrée des classes. Les élèves et parents apportent les dernières retours d'entreprise réussies. Les wilayas s'y préparent également. Nous évoquerons aussi l'évolution à la souffrance des élèves au poids du cartable scolaire. Et on s'intéressera par la suite à la récolte des arachides dans la wilaya Delta. C'est la saison en ce mois de septembre. La production de la cacahuète est estimée à 24 000 quintaux, un produit de notre terroir. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Nous vous parlerons dans ce journal de tradition jalousement gardée, la corbeille de la mariée, bijoux autres présents offerts par la famille logée. Tradition respectée, reportage à suivre dans ce journal. Et on terminera avec du sport et la Ligue d'Afrique. L'entente de Sétif a réussi une véritable remontada en se qualifiant au tir au but. Victoire également du Chebeb de Belouizdad qui se qualifie pour le prochain tour, les 16e de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères et communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, participe à New York à compter d'aujourd'hui au segment de haut niveau de la 176e session de l'Assemblée générale des Nations unies jusqu'au 28 septembre. Sous la présidence d'Abdullah Shahid, un ancien ministre des Affaires étrangères des Maldives, cette session est placée sur le thème misé sur l'espoir pour renforcer la résilience face au Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. Cette offre une opportunité particulière aux États membres de réitérer leur engagement en faveur du multilatéralisme et de la solidarité nationale et d'examiner également les voies et moyens à même de leur permettre de corriger les dysfonctionnements actuels et d'asseoir un système de gouvernance mondiale qui soit inclusif, juste et équitable. En marge du débat général, le chef de la diplomatie algérienne prend part à plusieurs conférences et réunions de haut niveau, dont notamment une rencontre ministérielle consacrée au processus de paix en Libye, ainsi qu'une réunion conjointe entre la Troïka du sommet arabe et le Conseil de sécurité. Ramtan Lamamra s'entretiendra avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de l'Assemblée générale, Abdullah Shahid, sur les questions relatives à la paix et à la sécurité internationale. Il prévoit aussi de s'entretenir avec plusieurs de ses homologues des États membres de l'ONU sur les questions bilatérales et les dossiers d'intérêt commun au niveau régional et international. Élection locale du 27 novembre prochain. Les préparatifs pour élire les membres des assemblées wilayales se poursuivent. Ce lundi, d'ailleurs, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, présidera l'installation des membres des commissions de répartition juste et équitable du temps d'antenne consacré aux interventions des candidats via les médias audiovisuels nationaux et le suivi de la campagne électorale. Une installation qui se déroule au siège de l'ANI au Palais des Nations. Souvenez-vous, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent sur la nécessité de trouver des solutions immédiates à la souffrance des élèves du poids du cartable scolaire. Nous avons été à la rencontre d'une écolière et de son père, inquiet. À la veille de la rentrée des classes, la petite Hayat se plaint du poids de son cartable. Aujourd'hui, il s'agit donc de trouver des solutions. Commentaire, Raouf Hamouch. À la veille de la rentrée scolaire, pour Hayat et son père, c'est la course aux derniers achats de fournitures. Une liste impressionnante alors que Hayat n'est qu'en classe primaire. Moi je suis ici pour acheter des cartables et des fournitures scolaires. Les livres scolaires sont nombreux, il y en a beaucoup, un pour chaque matière. Le cartable devient de plus en plus lourd. Ces dernières ont eu pour intensifier le programme et augmenter le volume des fournitures des cahiers et livres, ce qui pèse lourdement dans le physique des parents d'élèves dénoncent. Sincèrement, le cartable est vraiment lourd pour ma fille. Ça devient problématique pour son dos. On souhaite qu'ils allègent un petit peu les programmes. La tablette est une solution efficace afin d'éviter les problèmes de santé aux élèves.
Dernier conseil des ministres, le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait donné des instructions et orientations pour alléger le poids du cartable de l'écolier. Le compte à rebours est en marche à la veille de la rentrée des classes. Élèves et parents apportent les dernières retouches et préparatifs pour une reprise réussie, pour les uns comme pour les autres. Se pose alors la question des multiples dépenses auxquelles les parents doivent faire face pour contenter leurs enfants. Une facture qui risque d'être bien salée. Yasmine Massoudi s'est rendue dans l'une des villes de la capitale. Reportage. Si pour les parents, les achats des fournitures scolaires sont un véritable casse-tête, pour les enfants, c'est plutôt une partie de plaisir. Trousses, stylos, cahiers, autant d'articles indispensables pour bien entamer la rentrée. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. J'ai 4 enfants, 2 enfants à l'école primaire et 2 au collège. Ceux du primaire, c'est moi qui me charge du choix. Mais celles du collège, elles veulent choisir leurs propres affaires. Elles suivent les dernières tendances. J'ai acheté des marqueurs et des stylos de différentes couleurs, ainsi qu'une trousse pailletée qui est en vogue cette année. Des tendances onéreuses qui ont poussé certains parents à acheter les fournitures pendant l'été afin de limiter un maximum les dépenses avant la rentrée. J'ai commencé à faire les achats depuis le mois d'août. Il ne me reste pas grand-chose. Je laisse les enfants choisir, mais j'essaie de respecter le budget. J'ai 2 enfants et en moyenne, cela me coûte dans les 20 000 à 25 000 dinars. Les parents ont beau essayer de faire leurs calculs, mais face à la diversité des produits exposés, c'est une toute autre histoire. Les parents préparent un budget, effectivement, mais en venant dans notre espace et avec leurs enfants et avec les demandes de leurs enfants, bien sûr le budget explose. On ne peut pas consacrer un budget définitif pour une rentrée scolaire, vu que les enfants suivent la tendance. Bien sûr, selon les enseignes, le budget diffère, ou plutôt les prix diffèrent. On peut dire vers les environs de 4 000, 4 200 dinars. Et si on ajoute le cartable, ça peut aller jusqu'à 5 000 dinars, selon la qualité du cartable. Une chose est sûre, quel que soit le budget consacré, les parents font de leur mieux pour satisfaire leurs enfants. Et à propos toujours de préparatifs pour la rentrée scolaire en temps de pandémie, certaines wilayas s'y préparent également. Il est question de vaccination, entre autres. Pour vous en parler, direction le sud du pays, dans la wilaya de Biskra, où de nombreuses infrastructures sont livrées pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Commentaire Yanis El Belkacem. Le secteur de l'éducation à Biskra vient d'être renforcé par 7 nouveaux établissements scolaires, augmentant la capacité d'accueil de cette wilaya de 44 classes et de 7 cantines avec toutes les commodités nécessaires pour accueillir les nouveaux élèves du cycle primaire. Il faut savoir proximité des cités et permettront d'atténuer la surcharge de certaines écoles, mais aussi garantir des prestations de qualité pour le bien-être des élèves. Une unité de contrôle sanitaire a été installée pour poursuivre la campagne de vaccination. Nous avons installé cette unité pour appliquer le contrôle de vaccination pour les élèves des différents paliers et suite à la conjoncture actuelle, comptons ouvrir un nouveau centre de vaccination pour soulager la pression des autres centres. En plus de ces infrastructures, le salon du livre scolaire a ouvert ses portes au centre-ville pour assurer la disponibilité scolaire. Le salon du livre de proximité a pour but de faciliter aux parents d'acheter les livres scolaires. Nous avons à notre niveau des livres destinés à tout palier confondu. Toutes ces infrastructures importantes ont pour but d'améliorer le cadre de vie des écoliers, sachant que la wilaya de Biskra compte 225 000 élèves pour cette rentrée scolaire. À noter que la gendarmerie nationale a pris les mesures nécessaires pour sécuriser le périmètre des établissements scolaires en élaborant un plan sécuritaire préventif pour cette rentrée des classes prévue demain, mardi 21 septembre. Le plan prévoit de renforcer la sécurité aux heures d'entrée, de fluidifier la circulation routière des établissements, de préserver la sécurité des écoliers et de leurs parents, tout en veillant au respect des mesures sanitaires. Dans la capitale, près de 5000 policiers seront mobilisés pour sécuriser la rentrée scolaire à travers la mise en place d'un important dispositif sécuritaire spécial, tout garde confondu. Santé toujours, le dernier bilan des contaminations au Covid-19 sous la barre des 200 cas. Les chiffres annoncés par le ministère de la Santé font état de 175 nouveaux cas confirmés, 157 cas rétablis de la maladie et 12 décès malheureusement à déplorer ces dernières 24 heures. Des chiffres encourageants et une situation sous contrôle. Direction Tlemcen à présent, au cœur d'une entreprise de fabrication de consommables médicaux créée
il y a 25 ans. Après avoir opté pour l'importation, elle ouvre une première ligne de production en 2007 avec un gisement d'emplois créés. Il s'agit là d'une entreprise spécialisée entre autres dans les compresses stériles ou encore dans les seringues et compte aujourd'hui aller vers la fabrication de fils chirurgicales. Mohamed Selmi et Abdelmajid Melkassi. Défi de plus de relevés pour cette entreprise de fabrication de consommables médicaux située à Tlemcen, à l'extrême ouest du pays. Elle passe du statut d'importatrice en 1995 à celui de productrice en 2002. Nous avons commencé par la fabrication de compresses chirurgicales stériles et non stériles. Nous avons également lancé la production de bandes de crêpes et de bandes de gaz. Ce sont des produits très demandés dans les hôpitaux. Nous avons produit plus de compresses et 2 millions de bandes de crêpes et 2 millions de bandes de gaz et 100 000 autres consommables. L'entreprise ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres produits paramédicaux sont également sur le calepin des responsables. Nous avons prévu de fabriquer la seringue. Nous comptons arriver à une capacité de production de 40 millions d'unités par an. Nous avons de grandes ambitions. Nous aspirons à aller vers le marché extérieur. Cela, en plus d'un autre projet qui est achevé à 95%, c'est le fil chirurgical. Le fil chirurgical, qui est un produit d'une grande technologie, il sera produit. L'entreprise a bien sûr ouvert ses portes aux jeunes diplômés de la région. Dès l'ouverture, j'ai déposé mon CV et juste après, j'ai été recruté. L'entreprise nous a donné l'occasion d'exercer dans notre spécialité. Un double objectif a été atteint par l'entreprise. Diminuer l'importation de consommables médicaux et bien sûr le recrutement de jeunes universitaires diplômés de la formation professionnelle en attendant d'aller vers les marchés extérieurs. Le mois de septembre, un mois propice à la récolte des arachides. Dans la wilaya d'Al Taraf, c'est la saison. La production prévisionnelle de la cacahuète appelée la petite caloise est estimée à 24 000 quintaux. Un produit de notre terroir. C'est Adem Ayouf pour ce reportage. Dans la localité de Riria, commune Berihan au nord-ouest d'Al Taraf, l'exploitation Bouzidi de 6 hectares est en pleine cueillette d'arachides. La production prévisionnelle pour cette saison est de l'ordre 24 000 quintaux pour cette culture ancestrale dans la région, cultivée principalement sur le cordon dunaire des plaines sablonneuses de la bande frontalière algéro-tunisienne. De plus est totalement en février 2020 à la foire agricole de Paris. Notre produit a eu beaucoup de succès et on a eu des contacts fructueux avec des partenaires étrangers pour exporter dans le futur. Car avec une superficie de 1200 hectares dans les régions de Berihan, Ain Lahsel, El Frin, El Qala, Mtboul, une abondance du produit est affichée. On sème un grain, il nous donne du 30 à 40 grains. Elle est menée en bio, aucun grain d'engrais n'est utilisé, aucun produit phytosanitaire n'est utilisé, tout est manuel. On n'utilise pas la mécanisation parce que ça manque de planteuses et de récolteuses pour cette filière et on compte la faire développer. Une main-d'œuvre locale, principalement féminine, maîtrisant les techniques manuelles et armée de beaucoup de patience, s'attelle à achever toutes les opérations nécessaires post-cueillette, comme le nettoyage et le séchage, afin d'éviter tout pourrissement de la récolte. C'est un métier que je pratique depuis mon jeune âge. J'ai appris cette technique sur le tard et la cacahuète nous fait vivre. Appelée la petite caloise pour la savoureuse cacahuète d'Al Taraf, les efforts se focalisent à présent sur la labellisation de ce produit du terroir afin qu'il puisse connaître sa véritable vitesse de croisière. Nous déplorons le manque de mécanisation et de récolteuses pour nous faciliter la tâche, surtout que les conditions climatiques sont très favorables par là. Nous relevons le défi malgré tout et nous espérons une labellisation de notre produit à l'international.
Une meilleure valorisation de cette filière d'arachide passe inévitablement par la modernisation des moyens d'irrigation et le recours à la mécanisation dans tout le processus culturel, depuis la plantation jusqu'à la cueillette. Dans le reste de l'actualité, les nouvelles attaques des unités de l'armée populaire de libération sahraoui contre les sites des soldats de l'occupation marocaine dans plusieurs régions du secteur de Mahbès, des bombardements de la PLS qui ont été intensifiés sur les retranchements de l'armée de l'occupation dans les zones de Amitir Lemkhinza, Seprat Nouchid et Aqrara el-Farsik. Les attaques de la PLS se poursuivent, ciblant les forces de l'occupation marocaine qui ont subi d'importantes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. C'est ce qu'a annoncé le communiqué du ministère sahraoui de la Défense. En Russie, le parti au pouvoir Russie Unie était en tête des législatives hier, selon de premiers résultats annoncés quelques minutes après la fermeture des derniers bureaux de vote. Le dernier sondage place la formation du président Vladimir Poutine à 45,2% devant les communistes qui, eux, sont à 21%. Rappelons que lors des précédentes législatives en 2016, le parti Russie Unie avait obtenu 54,2% des voix et les communistes 13,3%. Quelques 108 millions de Russes étaient appelés aux urnes jusqu'à 20h local dimanche à travers les 11 fuseaux horaires du pays lors de l'ultime jour d'élection législative locale. L'actualité internationale également marquée par ces colonnes de fumée et coulées de lave. Une éruption, vous verrez, volcanique a eu lieu hier pour la première fois depuis 50 ans sur l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel touristique des Canaries, détruisant de nombreuses habitations et obligeant l'évacuation d'environ 5000 personnes. Regardez, des colonnes de fumée, de cendres impressionnantes ainsi que des jets de lave s'échappaient de plusieurs points de volcan. Cambrou, Biera, qui avait été placé sous haute surveillance depuis déjà une semaine en raison d'une intense activité sismique. Retour chez nous pour vous parler sport avec la Ligue des champions d'Afrique. L'entente de Sétif, lourdement battue par les Gambiens du Fortuna FC en match aller, a réussi une véritable remontada en se qualifiant au tir au but. Victoire également du Chebab de Belouizdad et qui se qualifie pour le prochain tour, les 16e de finale. Regardez, synthèse avec Sid Ahmed Bouraïb. Mission accomplie pour nos deux représentants en Ligue des champions d'Afrique. Devant à tout prix remonter 3 buts d'écart, les Sétifiens démarrent fort et ouvrent le score dès la 3e minute de jeu par le malheureux Sawaneh qui envoie le ballon dans ses propres cages. Les poulains d'El Kouki accentuent la pression et doublent la mise par la nouvelle recrue Ben Ayed. À la 67e minute de jeu et après un très bon centre venu du côté droit, Ben Ayed encore lui reprend de la tête. Le ballon s'écrase sur la barre transversale et revient sur Djabou qui inscrit le 3e but. La qualification se joue lors de la séance de tir au but qui s'ouvre aux Sétifiens 5-4. Au même moment, au stade Omar Hamadi de Boulourine, le Chebab de Belouizdad était opposé aux Nigérians d'Aqua United. Les champions d'Algérie ont attendu la 71e minute pour ouvrir le score par Khalfallah. À 7 minutes de la fin du temps réglementaire, Nesser délivre les siens avec le but de la qualif inscrit sur penalty. Sétifien et Belouizdadi comptent aller le plus loin possible dans cette compétition. Coutumes, patrimoine et traditions algériennes, pourquoi ne pas les revisiter? C'est en tout cas ce que fait ce styliste couturier. Visionnaire, il imagine et dessine des vêtements ou accessoires en s'inspirant des tendances de la mode et des mutations de la société pour réinventer quelque part la mode de demain. Anissa Bouzid nous en parle, rencontre. D'un geste vif et précis, Redouane Rebaïn dessine des modèles de sa nouvelle collection dédiée aux hommes. Styliste, modéliste, il prône un retour vers nos valeurs vestimentaires. L'Algérien avait besoin de retrouver son identité, et son identité, il la retrouve en portant les vêtements de Diaolo, ça les origines. Mais, ses grands-pères ou les ancêtres, parce que
Nous-mêmes, la personne en elle-même, avec le temps, elle évolue. On vit d'une autre manière. Donc, il est tout à fait normal que le vêtement, il évolue avec nous. Attaché à ses racines, Redouane s'inspire des tenues algériennes pour lancer sa propre ligne de prêt-à-porter. Où j'ai créé toute une collection que j'ai appelée Renaissance. Donc, ça va de la tenue style pour sortir, pour les fêtes, la ligue. J'ai continué en proposant d'autres choses, sur le din, sur les lins, sur la toile, avec des impressions qui allient un petit peu la modernité avec le traditionnel. C'est-à-dire le traditionnel, je le prends, mais je le mélange avec tout ce qui existe actuellement. Les nouvelles matières, les clous, les fermetures éclairs, tout ce qui s'ensuit. Alliant modernité et tradition, l'artiste vise à rendre le costume traditionnel accessible aux jeunes. Une manière de sauvegarder le patrimoine vestimentaire, un des symboles de notre identité. Autres traditions qui, elles, sont jalousement gardées, le trousseau de la mariée, dans lequel on y trouve la corbeille de la mariée, bijoux et autres présents offerts par la famille du marié y sont logés. Une vieille tradition scrupuleusement respectée. Siam Kenouch s'y est intéressé. Reportage. Bismillah, bismillah. La cérémonie du henné, une tradition séculaire qui va avec la corbeille de la mariée, ou ce qu'on appelle le tbaq, une corbeille dans laquelle le futur marié met les bijoux et autres effets cadeaux afin de l'offrir à sa promise. Il y a des choses dans cette corbeille qui ne changent jamais. Il existe plusieurs modèles, des corbeilles traditionnelles, d'autres modernes. Les modernes sont le plus vendus. Nous avons des modèles algériens à 100%. Ils ont été revisités, modernisés. Les gens actuellement aiment bien tout ce qui est nouveau, mais qui reste de chez nous. Des objets que l'on retrouve un petit peu dans toutes les corbeilles. Ils sont d'une très grande symbolique. Les bougies, afin d'égayer l'avenir des mariés, et puis les œufs et le henné, deux très grands symboles universels de fertilité. Le Hadja Hayat nous invite à découvrir un très vieux tbaq ou une très vieille corbeille avec des objets d'antan. J'ai devant moi une corbeille traditionnelle. Elle est différente de ce qu'on peut trouver sur le marché. Elle contient des choses anciennes comme du henné, du sucre et puis des miroirs pour la cérémonie justement du henné. Des formes et des couleurs, certains sont de chez nous, traditionnels, d'autres viennent d'ailleurs. Tout ça pour un avenir et une vie agréable. C'était le journal de la rédaction. De l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Zoheli Bendimerad. Tout de suite, ce sont les nouvelles du ciel avec Farid Chir. Très belle journée à tous sur Canal Algérie et à demain.